Bonjour, Mohamedou Moustapha Diop. Merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Je vais vous demander de vous présenter à nos internautes. Oui, bonjour à toutes les internautes de Africa Globe TV. C'est Diop Mohamedou Moustapha Diop. Donc, je suis un jeune entrepreneur, fondateur de Sunugal Communication and Business, en même temps coach en art oratoire, fondateur du club des orateurs. Voilà, donc auteur du livre Ce que l'école ne nous apprend. C'est justement de ce livre-là dont nous allons parler aujourd'hui. Et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce que l'école ne nous apprend pas, de quoi parlez-vous dans ce livre, Moustapha? Voilà. Donc déjà le titre, si vous le lisez, vous vous posez des questions à savoir qu'est-ce que je peux bien dire dans le livre. Absolument. Et effectivement, j'ai constaté qu'en Afrique, l'école ne s'adapte pas à l'évolution du monde actuel. Donc les leçons qu'on nous donnait depuis 1960, on continue à nous le donner alors que le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'un étudiant puisse faire 25 ans d'études et ne pas savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on doit communiquer en public? C'est quoi le leadership? L'éducation financière? Les techniques de vente? Comment vendre? Donc, c'est ces différentes thématiques-là, et il y en a pas mal que j'ai citées dans le livre, dans 11 chapitres, qu'on doit nécessairement, et c'est une obligation, de nous l'apprendre à l'école. Vous avez appris toutes ces choses-là dont on ne vous a pas appris à l'école. Alors, vous les avez apprises comment? Oui, je les ai appris à travers mon entourage déjà, parce que je travaille avec des jeunes entrepreneurs, des gens qui sont passionnés de la lecture comme M. Amadou Seck, qui nous forge, qui nous pousse à lire. Et je l'ai appris en quelque sorte à travers des livres et des découvertes que j'ai eu à faire et des gens que j'ai eu à côtoyer. Donc, je ne les ai pas appris à l'école, comme je vous l'ai dit, l'art oratoire, ça ne s'apprend pas à l'école. Comment entreprendre, ça ne s'apprend pas à l'école. L'éducation financière, comment gérer son budget, comment faire pour fructifier l'argent qu'on gagne, ça ne s'apprend pas à l'école. Tout ça, je l'ai appris hors l'école, avec l'entourage que j'ai choisi, avec certains livres aussi que j'ai lus. Alors très bien, par exemple, je vois ici le chapitre 2 intitulé « L'échec est une bénédiction ». Comment expliquez-vous cela? Déjà, Dieu a dit ça en premier lieu. Moi, je ne le savais pas. En écrivant le livre, c'est après que je me suis rendu compte que dans le Coran, Dieu dit « Fa innama al-yusri yusra ». À côté de l'échec se trouve le succès. L'échec est une bonne chose, c'est bien d'échouer, parce que ceux qui échouent, c'est ceux qui font des actes, c'est ceux qui posent des actions. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui un homme qui a réussi sa vie sans échec, c'est impossible. Donc si on veut réussir, il faut accepter d'échouer. Malheureusement, à l'école, depuis tout petit, on nous apprend, on nous fait croire que l'échec est une mauvaise chose. On ne doit pas avoir de mauvaises notes, on ne doit pas échouer à l'examen. C'est-à-dire, en grandissant, on pense que l'échec est une mauvaise chose, on ne doit pas échouer. Ouais? Et c'est ça qui doit sortir de notre cervelle. On doit savoir que pour réussir, il faut échouer une fois, échouer deux fois, apprendre de ces échecs pour pouvoir bâtir un avenir meilleur et durable. Ceux qui sont aujourd'hui arrivés au summum, ce sont des gens qui ont eu à échouer maintes fois, mais qui n'ont jamais lâché. Donc si vous qui me regardez, vous voulez réussir dans X domaine, il va falloir que vous mettez face à l'épreuve et que vous assumez les échecs et que vous apprenez aussi de vos échecs. C'est pour cela que je dis dans le livre que l'échec est vraiment une bénédiction. Très bien, l'échec une bénédiction, mais encore faut-il comprendre et accepter cet échec-là. Il faut comprendre qu'après l'échec, on peut se relancer. Effectivement. Parce qu'on peut avoir échoué, après on est abattu. Voilà, c'est ça. Bloqué. C'est ce que je voulais dire. Il y a des gens, lorsqu'ils posent un acte, si ça ne marche pas, ils abandonnent, ils lâchent. Et c'est toute leur vie, ils vont faire comme ça. Ils vont faire ça, ça ne marche pas, ils vont faire autre chose. Ainsi de suite, ils ne vont jamais réussir. Mais quand vous posez un acte, ça ne marche pas, vous tombez, vous relevez. Comme un enfant qui apprend à marcher. Vous allez voir que l'enfant va marcher 1, 2, 3, il tombe. Mais il ne lâche pas, c'est dur. Il va pleurer, il ne lâche pas. Ensuite, il se relève, il marche encore 1, 2, 3, il tombe. Et c'est comme ça, avec le temps, il va marcher à merveille. Donc c'est comme ça qu'il faut se comporter dans la vie. On apprend tout, on apprend de nos échecs. C'est comme quelqu'un qui vient d'avoir son permis de conduire avec une voiture. Il va faire d'énormes chocs, des infractions avant de pouvoir maîtriser vraiment le volant. Donc c'est ainsi la vie et c'est comme ça que je le comprends. Très bien, donc les échecs sont formateurs. Alors, l'autre thématique que vous abordez dans le livre, c'est l'éducation financière. De quoi s'agit-il? L'éducation financière, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui sont des grands commerçants, qui me disent « Moustapha, moi je travaille, je gagne de l'argent, mais à la fin du mois, je ne vois rien. » La plupart d'entre en Afrique, si quelqu'un vous dit ça, on te dit que non, c'est affaire de maraboutage, voilà.
Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on ne nous a pas préparé face à l'argent. On ne nous a rien appris à propos de l'argent. Vous voyez, à l'école, on t'apprend beaucoup de choses, l'histoire, poésie, roman, Victor Hugo. Et tout ça, et aller à l'école, c'est pour non seulement gagner de la connaissance, mais après, de la richesse, avoir de l'argent, satisfaire ses besoins. Donc, la finalité, c'est l'argent. Donc, pourquoi on ne nous apprend pas l'argent? Et l'argent, pour pouvoir l'avoir, et de façon durable, il va falloir que vous cherchiez comment ça fonctionne. Comment on peut gérer les 10 000 francs qu'on gagne aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens, la plupart du temps, ne contrôlent pas leurs dépenses. Ils peuvent gagner 1 million, ils ne peuvent pas vous dire combien ils ont dépensé le mois. Et si vous fonctionnez comme ça, vous n'allez jamais, au plus grand jamais, atteindre l'indépendance financière. Vous allez tout le temps être dépendant. Donc, il va falloir apprendre des techniques, comment faire pour gérer son budget, comment faire pour faire fructifier l'argent qu'on gagne, ne pas gaspiller l'argent qu'on gagne. Si on parvient à limiter ses dépenses, on peut avoir une bonne éducation financière. Donc, il faut être parcimonieux dans ses dépenses. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'aller un peu plus au fond, concrètement? Comment gérer son argent? Comment le fructifier? Effectivement. Oui. Voilà, là, ça dépend de ton objectif d'abord. Ouais? Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui gagne environ 250 000 par mois. Si vous gagnez 250 000 par mois et que vous ne limitez pas vos dépenses, vous ne contrôlez pas vos dépenses et que vous dépensez l'argent avant que l'argent ne vienne, parce que ça arrive. Vous voyez, un salarié, avant même d'obtenir son salaire, il va aller chez le boutiquier, supermarché, prendre des dettes. Et avant la venue de son argent, lui-même, il sait déjà où va aller l'argent. Après, il va se retrouver avec 50 000, 30 000. Donc, si vous avez une bonne éducation financière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez au moins épargner 40% de votre salaire. Ou bien ce que vous gagnez, pendant le mois, vous gardez au moins 40% de votre salaire que vous allez mettre ça à la banque, vous investissez ça dans la bourse, mettre ça quelque part où vous n'allez jamais toucher cette somme-là. Parce que cette somme-là va être là pour un éventuel investissement. Mais si vous vivez par exemple comme une poule, vous mangez, ensuite voilà, c'est ainsi de suite. À chaque fois vous prenez l'argent, automatiquement vous dépensez. Après la fin du mois, vous vous trouvez avec rien. Ouais? Si on fonctionne comme ça, jamais au plus grand, jamais on va atteindre l'indépendance financière. Parce que je l'ai dit, le salariat, c'est ça, ça tue. Jamais vous n'allez voir un salarié multimilliardaire, à moins que ça soit un voleur. La plupart des milliardaires que vous voyez, tous les milliardaires même, ce sont des investisseurs ou des entrepreneurs. Donc pour arriver à ce stade-là, il va falloir savoir gérer son budget. Bien, alors l'entrepreneuriat, justement, je pense que de plus en plus la jeunesse africaine prend conscience de l'urgence d'entreprendre. Mais est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Voilà, donc là aussi c'est une très bonne question. Parce qu'il y a des gens pour moi qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Ouais. Parfois je le dis que tout le monde peut entreprendre, mais lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous échangez avec beaucoup de personnes, lorsque vous observez, vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent bien évidemment entreprendre parce que tout le monde peut entreprendre, mais là, il y a des gens qui ne peuvent pas réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que si vous n'avez pas un certain mental, vous n'allez pas durer dans l'entrepreneuriat. Si vous ne savez pas encaisser des coûts, parce que vous allez encaisser beaucoup de coûts, vous ne pouvez pas réussir dans l'entrepreneuriat. Si vous ne savez pas limiter vos dépenses, voyez, ne pas se payer tout ce que l'on veut, ouais, vous n'êtes pas prêt pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas prêt à investir sur vous, acheter des livres de développement personnel qui parlent d'entrepreneuriat, assister à des séminaires où vous allez payer même 100 000 francs pour 2-3 jours ou bien pour 30 minutes, fréquenter les gens qu'il faut, être au bon endroit, changer d'entourage. Si vous n'êtes pas prêt à faire tous ces sacrifices-là, vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur. Vous pouvez entreprendre, mais vous ne serez jamais un bon entrepreneur. Oui, il y a quelques éléments dans ce que vous venez d'expliquer qui m'intéressent. Alors, changer d'entourage, ça veut dire que quand vous décidez d'entreprendre, vous allez être amené à changer d'amis, de fréquentation, y compris même limiter certains contacts avec les vôtres. C'est des sacrifices qu'on doit faire. Oui. Parce que l'entourage qu'on a déjà avant d'entreprendre, l'entourage qu'on a, c'est des amis, peut-être qui sont passionnés par le football, d'autres par la musique. Mais si vous voulez vraiment devenir entrepreneur, il faut traîner avec des entrepreneurs. Ouais, c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Vous voyez, les pigeons, ils traînent avec les pigeons. Les aigles, ils traînent avec les aigles. C'est ça. Vous allez avoir des amis, parce qu'on a tous des amis quelque part. Mais vous allez passer beaucoup plus de temps avec des entrepreneurs que ceux qui ne sont pas, si vous voulez grandir. Parce que lorsque vous traînez avec des footballeurs, à chaque fois, vous allez parler de football. Votre discussion va tourner autour de Messi, Ronaldo. Vous allez avoir l'actualité du football. Mais si vous traînez avec des entrepreneurs, vous allez parler d'opportunités, de business, d'investissement, etc., etc. Et ça va ouvrir votre cercle. Donc c'est ça pour cela que je dis que parfois il faut essayer de changer d'entourage, changer de cercle
parce qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Vous dites également qu'il faut avoir un certain mental. De quel mental faut-il être muni pour réussir dans l'entrepreneuriat? Un mental d'acier, tout court, un mental d'acier. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Il y a des gens sur Facebook qui disent « Entreprenez, il faut entreprendre, ne soyez pas salarié ». C'est-à-dire l'entrepreneuriat, quand je dis que ce n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est une vérité. C'est très très difficile. Parce qu'en débutant, par exemple, si vous venez de débuter, de créer votre structure, vous allez être le directeur, le chargé de la com, vous allez être votre propre community manager, vous allez gérer votre budget, vous allez gérer les clients, gérer vos réseaux sociaux, répondre à l'appel. Vous allez être partout, vous allez occuper tous les postes. Même votre entourage va avoir pitié de vous. Parfois, il vous voit, vous ne vous habillez plus comme auparavant. C'est-à-dire, quand on se lance vraiment, on débute vraiment, on ne va même plus s'habiller correctement comme on veut. Parfois, on ne se soucie même pas de ce que nous portons, ou bien de si on mange bien, ou... C'est-à-dire, quand vous venez de vous lancer vraiment dans les affaires, c'est ce qui me regarde et qui se sont lancés, ils peuvent témoigner. Vous n'allez pas calculer ces choses-là. Même ce que vous mangez, si vous mangez un petit pain à midi, vous pouvez même laisser jusqu'à minuit pour manger, parce que ça ne vous traverse pas l'esprit. Il y a beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de réalités dont vous allez faire face. Du coup, il va falloir avoir un mental d'acier, quelqu'un qui ne lâche jamais. Moustapha, à partir du moment où vous créez votre entreprise, est-ce que vous êtes immédiatement entrepreneur ou bien il faut arriver à un certain stade avant de vous réclamer entrepreneur? Du moment que vous vous lancez, vous êtes entrepreneur. Même cette maman qui vend des beignets à côté, c'est un entrepreneur. Quelqu'un qui cherche des problèmes et qui apporte des solutions moyennant une rémunération. On n'a même pas besoin de créer une structure pour pouvoir être entrepreneur. Il suffit que vous voyez que là, il y a des problèmes, vous apportez des solutions et on vous paye. Là, vous faites ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et si on ne vous paye pas encore? Si vous ne gagnez pas encore d'argent, mais vous avez créé. L'argent, il est là, mais ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas encore dans vos poches, mais ça va venir. Avec le temps, lorsqu'on débute, c'est comme une entreprise qui vient de se lancer, mais qui n'est pas rentable, qui travaille à perte pour 1, 2, 3 mois, mais avec le temps, il va se développer et gagner beaucoup.